Allô Myriam, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, tu es donc prof de sociologie au Cégep, mais tu es aussi Instagrammeuse. Tu as une grande communauté de personnes qui te suivent. Et alors toi, tes centres d'intérêt, bah, c'est un peu tout ce qui est le retour peut-être à la nature, à tout ce qui est les soins beauté très naturels. Et puis tu parles aussi de ta vie de famille parce que tu es parent monoparental de deux petites jolies filles qu'on voit très souvent sur Instagram. Oui, un peu trop même. Mais là, elles se cachent. Ben là, elles veulent venir m'interrompre pendant que je suis en train de faire l'entrevue parce que en temps de confinement, tout le monde est à la maison. Mais oui, elles font partie de beaucoup de ma vie aussi. Ouais, ouais. Donc, tu es confinée avec elle depuis le début, chez Ouais, toi, à Montréal. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. On fait l'école à la maison, puis on essaye d'avoir une vie pas norme. On essaye pas d'avoir une vie normale, mais on va se dire que l'essentiel, ça a amélioré nos interactions, la proximité entre nous. Mais des fois, on se tape sur les nerfs aussi, comme n'importe quel être humain qui n'a pas pris de l'air depuis longtemps. Et des fois, ben, j'ai des pauses parce qu'elles partent chez leur père. Et c'est ce qui me permet, moi, d'avancer mon travail parce que je ne suis pas capable de m'occuper d'elle à temps plein, puis de travailler, ou sinon je suis obligée de travailler le soir. C'est vraiment un travail à temps plein parce que tu dois leur faire 3 fois par jour des repas, tu dois ramasser la maison, tu dois leur faire l'école parce que ma fille, elle a vraiment un horaire super bien carré et tout ça, là, mais c'est quelque chose, ouais. Et alors, comment tu le vis le confinement, toi, personnellement, avec quand même tes plusieurs boulots, puis même genre psychologiquement? Moi, je trouve ça très. En fait, quand ça a été annoncé, franchement, pour moi, ça a été comme une bouffée là, d'air frais là, parce que ça faisait plusieurs mois que je n'avais plus le temps de rien faire, tu vois, et que je sentais que j'étouffais parce que quand tu commences j'arrivais pas à finir tous les dossiers que je commençais, puis j'éprouvais vraiment une réelle frustration à pas être super efficace dans tous les projets que je voulais mener. Et donc, quand le confinement est arrivé, je dis, OK, c'est beau là. Ah ouais, des on va pouvoir ramasser la maison, organiser comme je voulais, ramasser le jardin, commencer à partir des projets qui me tenaient à cœur. Donc ça, vraiment, 100%, je ne retournerai pas en arrière pour ça. Là. C'est comme un cadeau. Et un cadeau, bon, un peu empoisonné parce qu'on sait pertinemment que malheureusement, il y en a qui en ont... ça a été très, il y a eu beaucoup d'inégalités face au confinement. Moi, je fais partie de la catégorie chanceuse. Après, maintenant, c'est vraiment ça commence à peser parce que c'est le manque d'amis, là. Je trouve ça dur et les voyages. Là, tu te dis, oh, je pense que ça va prendre plusieurs mois avant que je puisse remonter dans l'avion. Puis autre chose, l'idée de la mort qui est présente dans ma maison. C'est fou, hein? Je Ah te ouais. jure. Ouais. Vraiment une peur de la mort Justement, les filles qui constante. te parlent, tu leur en parles, elles t'en parlent, comment c'est venu? C'est des cauchemars que les petites ont fait pendant un certain moment, quand, sans que moi j'ai à m'exprimer, comme s'il y avait du ressenti chez elles, pendant que moi je stressais là-dessus. Maintenant, je commence à me faire à l'idée, puis je travaille beaucoup là-dessus. Je ne suis pas en mode, ouais, je suis pas en mode méditation ou quoi que ce soit comme les autres font. Ouais. Je me parle, tu sais, je me parle, je me dis, je me parle. Ok. Je te jure, je me dis, ça va aller, Myriam, passe à autre chose. Je me parle. Je passe à d'autres formes de méditation. Et du coup, où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps en confinement à la maison? Tu es là tu es dans ta chambre, mais Ouais, tu cuisines beaucoup pour les filles. Où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps quand même? je, j'ai vraiment envie, tu sais, de faire une différence. Donc là, on est dans ma chambre qui est en fait annexée à une grande terrasse que j'ai ici. Je te ferai voir si tu veux. Où Ouais. moi, j'ai installé des bacs et je fais, c'est mon jardin potager. Donc ce que je fais, c'est que je cultive mes propres légumes depuis des années ici. Ok. Alors je vais te faire voir ma terrasse. Donc ça, c'est chez nous, tu vois. Et ben là, ça, c'est ce qu'on appelle des vivaces qui sont là. Donc ça, tu vois, c'est de la ciboulette qui est là depuis des années. Et j'achète pas de fines herbes de toute l'année. Puis ça, c'est des fraises, tu vois. Et le reste que j'ai libéré, c'est pour semer des fleurs, ce qu'on appelle des fleurs médicinales, comme de l'arnica, Bien sûr. de la camomille et tout ça, là, tous ces trucs. Justement, toi qui es très coquette, qui aime
t'apprêter, t'adores t'habiller, on te voit sur Instagram, poster en story, voilà la tenue du jour qui change au fil de tes humeurs. C'est quoi ta tenue de déconfinement, Myriam? C'est des Shangla Fila avec des chaussettes, même. Ça, c'est comme, si jamais tu veux, je te jure, et même pas de pédicure au pied parce que j'ai perdu mes deux ongles des deux gros orteils à cause de la course. Donc là, ils repoussent. Il n'y avait pas de pédicure. Des chanclas, man, avec des chaussettes, des chaussettes cute quand même. Tu sais. Ouais. Ça, là, je peux faire le tour de la planète avec. Je suis sortie la semaine dernière, j'avais une longue robe avec ça, là. Puis ça va être toujours. Là, j'ai ressorti, c'est juste des pulls et des jeans. Hein. Mais j'ai pété un plan la dernière fois, j'ai mis une grosse robe là, Jean-Baptiste Avali. Là, j'ai fait une photo avec. Je te jure, j'ai nettoyé ma maison avec et tout. Mes talons rouges avec et tout. J'ai tout fait. Je me suis promenée en talons dans la maison de bail. Et, donc, c'est ça. Et justement, conseil beauté, on a vu, alors, on en a parlé juste avant, tu m'as dit, ouais, moi, je suis pas trop dans la méditation, même si tout le monde s'est mis à la Ouais. méditation. On a vu vraiment que, même sur les réseaux, beaucoup sur les réseaux, les gens disaient, je me suis mis à fond dans le yoga, je me suis mis à fond dans le bio, dans la méditation, je fais attention à moi, c'est maintenant que je le fais. Toi, c'est quoi tes petites astuces? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Ouais, ben moi j'ai décidé, avant le confinement, j'avais décidé de relaisser pousser mes cheveux parce que je les avais coupés en pixicotte l'année dernière. Ils poussent super vite, donc ça c'est vraiment le truc. Puis j'ai décidé de ne plus, merci, j'ai décidé de ne plus aller chez le coiffeur parce que je veux plus les faire d'épaissir. Je veux vraiment que mes cheveux embrassent vraiment leur naturalité à l'état pur. Donc ça c'est vraiment le truc que j'avais décidé de faire. J'ai gardé mes poils sous les bras jusqu'à il n'y a pas longtemps même. Je me sentais tellement queer comme ça. Puis à un moment donné, tout le monde à la maison m'a dit, ben là, maman, là, ok, là, j'ai comme cédé à la pression, là. Mais ça, j'ai embrassé moi, c'est facile pour moi d'embrasser le naturel. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de souci. Ben, en fait, c'est plus les gestes que j'ai découvert pendant le confinement parce qu'on a le temps. Parce que c'est pas tant appliquer une crème, c'est vraiment prendre le temps de le faire. Tu vois. Alors, j'ai découvert cet instrument qui n'est pas un dildo, qui est un roller. Un roller celui-ci, c'est du quartz. Parce qu'il y a t'as le jade, puis tu en as un autre de l'onyx. Moi, le quartz, pourquoi? Parce que je ne fais pas d'acné. Donc, quand tu fais de l'acné, c'est du jade. Moi, je suis un peu plus vieille. J'ai besoin d'enlever les rides. Donc, c'est pour ça que le quartz, c'est pour les rides. Et puis, le petit, là, tu viens te masser là. Tu fais quelque chose de magique, comment je fais là. Oh, le front. Tu fais ça, tout le monde, même quand tu fais ça, Charlotte, elle capote. Alors que tu te fais ça partout. Donc ça, c'est vraiment mon instrument de prédilection. Je fais ça tous les soirs, je te jure. Et quand je ne le fais pas, c'est parce que je suis vraiment KO. Okay. Le deuxième, c'est la gua sha. Ça aussi, là. Oh putain, ça me donne des frissons rien que dire son nom. Ok. Ça, en fait, c'est toujours la même chose, sauf que ça va venir solliciter un peu d'autres muscles, tu vois. C'est plus difficile de faire ça que de passer lui comme ça. Lui, ça va être plus efficace finalement, ce geste-là, pour pouvoir remonter un petit peu tes joues, que celui-ci où tu te roules. Moi, je trouve que se rouler pour les joues, c'est impeccable pour aller chercher les pommettes, comme ça. Mais tout ce qui est contour du visage, puisque c'est déjà coupé comme ça, je trouve que c'est le mieux, tu vois. Et moi, je l'utilise pour me masser. Je me suis bloqué le dos, puis je me suis massée avec, puis ça m'a fait du bien, tu vois. Okay. Ouais, ça, c'est mes deux instruments. Et un autre que j'ai ressorti, que j'aime, c'est pas non plus un mini dildo, parce qu'ils ont vraiment des looks bizarres, ils sont roses en plus, tu sais, c'est que ça, c'est une ventouse. Une ventouse, en fait, non, tu vois, tu vas venir à clac. Et c'est pareil, celui-ci là, c'est juste, moi je trouve que quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est le moins cher celui-ci, tu vois, les trucs. Okay. Mais ça coûte pas cher, tu vois, je les ai achetés pour $27 à peu près pour les deux. Ok. Et toujours, tu fais pas ça à sec, ça fait mal, tu vois, je viens de le faire, j'avais rien. Tu le fais avec une huile sérum. Et je t'ai présenté celle de chez Pravi parce que moi j'aime bien cette marque-là. Là, c'est vraiment une marque qui fonctionne super bien sur moi parce que c'est vraiment jojoba et puis et huile d'argan là que j'aime le plus, tu vois.
Et donc, tu l'appliques, puis après, tu te roules la face là. Oh, et puis tu te parles, tu dis, oh mon Dieu, que ça fait du bien. Oh là là. Eh mon Dieu, que je suis belle. Et puis après, tu te mets là, puis tu regardes les Instagram en même temps, là, tu te dis, oh, waouh, waouh. Donc voilà, ça c'est vraiment mes produits de beauté. Ou sinon, je sais, dans le naturel, on me pose toujours la question, qu'est-ce que tu fabriques toi? Mais moi, c'est les crèmes pour le corps. Là, à un moment donné, il faudrait que je mette une de mes recettes. Mais des trucs toujours simples. Là, tu achètes des huiles et même de l'huile de coco, des affaires que tu vas aller chercher dans ton garde-manger et que tu essayes. Et je crois que le conseil le plus simple que je peux donner, qui peut réussir à tout le monde, c'est de se faire un baume pour les mains. Pas forcément parce que c'est les mains qui sont les plus sollicitées en ce moment avec le lavage. Alors, avec huile de coco, beurre de karité, puis tu peux rajouter n'importe quelle huile essentielle que tu veux là-dedans, là, celle qui te plaît à l'odeur. Moi, je kiffe en ce moment le mélange de géranium et de pamplemousse, mais c'est personnel. Mais tu peux aller avec n'importe quoi, la lavande, la vanille, ensuite. Le citron, ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, Ok. exact. Et après, je voulais te demander aussi, donc, qu'est-ce que tu as découvert comme, je sais pas, série, livre ou film durant le confinement que tu as envie de partager avec nous? Oui, ça, tu m'avais dit ça. Alors, bon, je vais t'expliquer. Moi, à la base, je ne suis pas une grande fan de séries. Cependant, j'ai bingé une, OK, qui s'appelle Unorthodoxe sur Netflix. Ouais. Par rapport toujours à ma grande curiosité d'anthropologue, donc les communautés hassidiques. Moi, j'habite dans Côte-des-Neiges, tout proche de Outremont, donc je les vois tous les jours. Ils ne mélangent pas nos enfants avec nos enfants, donc ça, je trouve ça un peu difficile pour quelqu'un qui lutte contre les inégalités sociales. J'avais déjà lu un mémoire de maîtrise sur la communauté, puis aussi un autre article. Puis là, ça fait juste confirmer ce que j'ai finalement lu. Et d'un point de vue anthropologique, c'est magique, là, le rituel, les tabous sanctionnés, tout ça là, ça a été super. Donc, je l'ai binché, j'ai regardé ça en 4 heures là. J'ai même pas mangé de paquet de chips là, j'ai regardé ça one shot. Le deuxième truc que j'ai vu, et puis j'ai pas vu plus que ça, toujours sur Netflix. Ah mais oui, je veux autre chose, je vais t'en parler. C'est un film sur le graffiti à Los Angeles. Oh, j'ai oublié le titre. C'est peut-être faire une recherche avec l'un des tatoueurs de tous les rappeurs à Los Angeles. Puis j'ai découvert la série de Roman, Anas et Oussama, Minuit. Et alors, dernière question avant de te laisser. Oui. Quelle est la première chose que tu vas faire quand il va y avoir le déconfinement? Un party chez moi, mais un méga aparté. Puis pas de. Je parle d'un déconfinement sans distance sociale, là, tu sais. Donc, j'ai juste envie de serrer les amis dans mes bras, là. J'ai juste envie de danser avec elles. J'ai juste envie de. Ouais, un party. Un party et acheter un billet d'avion. Okay. Égal. Merci beaucoup, Myriam. Et puis, à très vite sur tes réseaux. Ben oui, c'est ça. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous à mon compte Instagram pour avoir la chance de voir ma binette. C'est la binette de mes filles. Et ton nom, c'est Mayasana. Mayassanaa. Et là, vous allez trouver. À Montréal. Bisous, Myriam.